vision et nous prions que toi seul puisses nous aider à pouvoir le partager en quelques mots et vraiment avec des mots et des phrases simples pour que nous puissions comprendre. Sois encore honoré au nom de Jésus. Amen. Je disais, la vision est la mère de la réussite. Alors, si vous me demandez le thème, je vous l'ai déjà dit, la vision est la mère de la réussite. Alors, nous parlerons de quoi? De la réussite. Alors, nous voulons donc poser la question, c'est quoi réussir? C'est quoi réussir dans sa vie? Parce que parfois, il y a des personnes qui sont complexées. Et je vais prendre donc quelques exemples. J'étais en train de suivre sur les médias un monsieur qui a fait des études pour être médecin. Écoutez-moi bien. Il a fait les études, je ne sais pas si vous avez suivi ça aussi comme moi, mais c'était sur le canal 1. Le monsieur a fait des études pour être médecin, docteur de médecine. Et il a eu son doctorat, on lui appelle le docteur. Maintenant, pendant qu'il veut exercer, il sent que son nez n'a pas ça. Mais plutôt l'art, hein, c'est-à-dire ceux qui vont pour dessiner, ouais, les gens font les dessins sur les tableaux. Hein? Est-ce que vous comprenez ça? Voilà. Donc, aller dessiner et vendre les tableaux là. Non, son cœur est pour ça. Donc, il a abandonné la médecine, il a démissionné. Il allait faire des dessins sur les draps blancs. Hein? C'est là que nous on dit les gars là sont forts. Parce que lui, quand il prend la peinture, il fait comme ça tombe à l'intérieur, il dit tu vois quoi. Vous savez? Les gars là, ce que je vous dis là, quelqu'un prend la boîte maquerelle, il fend, il piétine, il ouvre ça. Nous on faisait ça dans les dessins. Et quand on était jeunes, on courait avec ça, que c'est l'hélicoptère, hein? Ça tourne. Je trouve ça. On a mélangé les boîtes, les caoutchoucs, les roues. On a mis ça au milieu de la ville. Hein? On dit voilà là. C'est-à-dire, c'est dans un carrefour. Il y a les pneus de voiture, les trucs de peinture, les bidons. On a mélangé. Donc quand tu regardes, tu as comme la forme d'un homme ou quoi. On dit ça c'est de l'art. Toi et moi, on sait que c'est la poubelle. Mais voilà quelqu'un qui laisse de pratiquer la médecine pour aller faire ça. Quand tu as trouvé là où tu sais que ton cœur t'amène, tu as réussi. La réussite, ce n'est pas d'arriver là où ton père et ta mère veulent que tu arrives. Ah, je ne sais pas si on se comprend. La réussite n'est pas ce que tu dois faire, c'est que l'opinion publique, c'est-à-dire d'autres personnes, voient que ceux-là, c'est les meilleurs. Il y a les gens, oh, faites un tour au marché de Potos. La soeur regarde quelqu'un d'autre qui parle, mais le couteau avec le bras et le koumou sont en harmonie. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. C'est-à-dire qu'elle te parle, elle parle à quelqu'un d'autre, mais son koumou est coupé à la même dimension. Le koumou connaît là où le bras s'arrête et là où le couteau doit passer. Essayez de faire ça. Il y a des gens, ils ne vendent pas parce qu'il faut vendre. Mais il est à l'aise quand il achète et il revend. Donc si toi tu viens me copier, tu feras échec. C'est comme dans le ministère pastoral que vous nous voyez là. Non, moi je vais être pasteur comme Albert, tu as échoué. Je prêcher comme Papa Albert, non, tu as échoué. Dis que Dieu m'a appelé à faire quoi? Et dès que tu trouves ton couloir, là tu es arrivé, c'est ce qu'on appelle réussir. Réussir, c'est de trouver l'endroit où tu es attendu. La plupart d'entre nous pensent que si quelqu'un est maçon, prenons un maçon, ou prenons un charpentier, ou alors prenons un tapissier, non, un caroleur. Non, prenons un mécanicien. Si un parent en nous est arrivé à ça, on dit qu'il a échoué. Mais en fait, c'est l'erreur. J'ai envoyé une vidéo dans le groupe pastoral
Mais j'ai l'habitude de vous le dire. Il y a les métiers qui passeront. Mais il y a les métiers qui ne passeront jamais. Avec la haute technologie, il y a des choses. Le secrétariat, dans les pays, les autres là-bas, le secrétariat va quitter. Livrer. Moi, j'ai vu, on m'a envoyé une vidéo où, maintenant, dans des grands hôtels, dans des grands pays, ce n'est plus les hommes qui livrent les repas. C'est des robots. Tu viens, tu mets le repas, et puis tu programmes que c'est pour la chambre numéro telle. Le robot là prend l'ascenseur, il va, il ouvre la chambre, on a déjà mis les systèmes. Et puis la personne, il vient, il s'arrête là, la personne appuie play, il ouvre, il sort le plat. Tu prends ton plat, tu appuies, le robot ressort comme il est venu. Je ne vous parle pas des choses à venir, je dis ce qui se fait maintenant. Il y a des endroits où ce n'est plus les humains qui préparent le repas. C'est les machines. C'est là, en Europe. Et vous, certains d'entre vous ont déjà même ça. Les robots qui préparent le riz, les robots qui préparent le couscous. Hein, non? Vous avez déjà ça, non? Ça, c'est des métiers qui pourront donc être remplacés. Mais ça ne peut pas remplacer ta mère. Le repas de maman, là. Le couscous qu'il prépare là, ça c'est son couscous. Mais le couscous que ma mère prépare, au feu de bois, ça c'est différent. Je ne sais pas si on se comprend. Maintenant je vais aller plus loin. Il y aura besoin toujours de caroleurs. Il y aura toujours besoin des maçons. Il y aura toujours besoin des plombiers. Il y aura toujours besoin des électriciens. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il y aura toujours besoin d'un chargeur de taxi. Il y a des métiers encore à venir. Mais c'est ces métiers-là que nous méprisons, n'est-ce pas? C'est les métiers que nous méprisons. Tout le monde veut être quoi? Et quand on pense... Vous les mamans, vous souffrez. Parce que quand vous envoyez l'enfant à l'école, vous avez déjà ce que vous pensez qu'il a reçu. Et vous faites des pressions à ses enfants. Quand l'enfant apprend, jusqu'à par exemple, il a son bac, et qu'il dit non, moi je vais faire génie civil, je vais être maçon. C'est quoi? Ça c'est quoi? Pourquoi? Parce que tu as vu, mais ça c'est à l'époque, hein, où c'était les voleurs qui avaient de grosses voitures. Là nous sommes en train de rentrer dans l'ère où c'est celui qui a son métier qui aura la grosse voiture. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Le fusil a changé d'épaule. Même si vous dites, oh c'est faux, c'est vrai, mais chaque chose a une fin, même si tu ne crois pas. Ça a une fin. On ne peut plus repartir à ce qu'on était hier. Il n'y a que le chien qui mange les vomis. Les humains ne mangent pas ce qu'ils ont rendu. J'ai dit, il n'y a que le chien qui mange ce qu'il a rendu. C'est-à-dire, il vomit et il mange ça encore. Mais l'homme, une fois il a rendu, il ne peut plus ramasser pour remettre dans sa bouche. On est d'accord? Donc ce qu'on a déjà avoué là, désavoué, rejeté, on ne peut pas prendre ça. On ne peut pas. Si nous là, je vais tirer une parenthèse, nous les Gabonais, on repart ramasser ça, nous serons un sujet de rire pour toutes les nations. Nous serons comparés aux chiens. Parce qu'on est répartis à ce qu'on a vomi. Nous ne serons pas les êtres humains. Nous serons comparés aux bêtes. Si on repart pour ramasser ce qu'on a vomi, c'est ça qui fait que nous sommes humains. Et ce qu'on a vomi, c'est quoi? Je vais vous laisser aller réfléchir dans vos maisons. Qu'est-ce que nous avons vomi? Nous avons vomi toutes les choses que nous avons créées comme une rébellion chez nous, comme une colère chez nous. Par exemple, moi on a vomi le fait de jeter la poubelle devant sa porte. C'est un père dans la foi, c'est un aîné. On marchait, c'est aussi mon chef, c'est lui qui le connaît, c'est le pasteur Francis. Pendant que nous sommes en train de marcher, il me dit, tu vois Albert, l'Africain va demander les choses en Europe et il n'arrive pas à les gérer.
Il veut être comme l'Européen, mais il ne comprend pas que l'Européen gère ça. Je lui dis quoi? Il dit, bon, par exemple, les peintures de maison. Nous tous, quand on finit de construire la maison, on frotte la peinture dedans, on frotte la peinture dehors. Et non, on est content. Mais est-ce que vous savez que ça, c'est renouvelé après un certain nombre d'années? Mais nous, une fois on a frotté, c'est frotté. C'est fini. C'est fini. C'est comme les tuyaux d'eau. On a mis de l'eau jusqu'à la maison, on a branché dans la maison. Mais on oublie qu'après un certain nombre d'années, il faut les renouveler. Les carreaux aussi, ça s'enlève. Et on change. C'est d'ailleurs chez nous qu'on met avec le ciment. Chez les autres, ils mettent avec la colle parce qu'après on décape. J'ai réussi dans ma vie. Tu as fait quoi? C'est quoi la réussite? On va voir un peu. Nous avons Genèse 1, le verset 27 à 28. Quelqu'un le verset? Genèse. Genèse 1, 27 à 28. Je vais lire. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre et l'assujettis. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen, amen. Ok. Ça, c'est Dieu qui crée l'homme. Après créer l'homme, il le bénit. Alors, moi, j'aimerais vous poser la question. Qui veut être béni? Vous voyez, non, tout le monde veut être béni. Mais pourtant, vous êtes béni même depuis la création. C'est-à-dire que la première chose que Dieu a fait, après votre naissance, c'est de vous bénir. Quand votre mère et votre père vous ont mis au monde, quand vous êtes sortis de leurs entrailles là, vous êtes bénis. Mais pourquoi vous n'avez pas vu la bénédiction? Alors nous tous, on va faire une chose. Fermez-moi la porte là. La porte qui est ici. Oui, mais regarde. Ferme en sortant. Toi-même, tu sors. Oui, sors. Ok. Attends jusqu'à ce que je te dise de revenir. Elle est sortie, n'est-ce pas? Vous tous vous regardez là-bas. Je vais parler avec des gestes, mais aussi couramment. Madame Djengi, l'enfant avec toi là. Ok. Donc tu as les mains saturées. Je vais demander au frère qui est ici. Bon, donne l'enfant là-bas. Ok. Maintenant tu prends le sac qui est à côté. Le sac qui est à côté. Et tu donnes à ta soeur. Non, tu ouvres rien, tu la donnes. Oui, oui. Donne-la. Tant comme ça. Hermine, prends le sac. Oh. On te donne le sac, prends. Est-ce que Madame Djengi est en train de donner le sac? Est-ce qu'elle donne le sac? Mais est-ce que Hermine peut prendre le sac là? Viens t'asseoir, maman. Maintenant, regardez bien. Qui a fermé la porte? C'est Hermine, non? Hermine, ouvre la porte, tu rentres. Est-ce que Hermine peut déjà prendre le sac? Ésaïe 59, le verset 2 dit, non, la main de Dieu n'est pas courte, ni son oreille sûre pour nous entendre, mais ce sont nos péchés, ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre Dieu et nous. Donc, la bénédiction de Dieu, il nous l'a accordée. Seulement au moment où nous sommes nés, nous sommes aussi la nature pécheresse. Ce n'est pas que nous avons commis déjà le péché, non. Le péché d'Adam et Ève ne permet pas que tu rentres dans la promesse qui est donnée. Pourquoi? Mais parce que Dieu a besoin de ta volonté. Et il faut que toi-même, tu décides. Et quand tu arrives à
à l'âge de la décision, il y a des personnes, c'est-à-dire les évangélistes là, que ce soit les gens de ta famille ou les gens d'ailleurs, qui vont venir vers toi pour te dire, ah, nous on t'informe qu'il y a quelqu'un qui t'aime et qui te donne la vie. Est-ce que tu es prêt à prendre? Tu es libre de dire oui ou quoi? Ou non. Dès que tu dis oui, c'est que tu permets donc d'étendre ta main jusqu'au sac. Et c'est en ce moment que ce qu'on appelle, j'appelle ça le kit de bénédiction, est enclenché. Et là encore, on va voir un autre phénomène. Alors, Madame Djengui, donne le sac à Hermine. Ok. Hermine a pris le sac. Mais regardez bien. Qu'est-ce qu'il y a dans le sac? Hermine ne connaît pas. On est d'accord? Le sac a été fait par Madame Djengui et Madame Djengui donne à Hermine. Mais ce n'est plus Madame Djengui qui va venir fouiller dans le sac pour donner à Hermine ce qu'il y a à elle. C'est à Hermine de découvrir qu'est-ce qu'elle a reçu de Madame Djengui. Amen, amen. Ok, tu peux rentrer. La Bible dit qu'il nous a donné la vie. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné qui? Son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il vit éternellement. Et dans la vie éternelle, il va plus loin. Celui qui a le Fils a la vie. Ça, c'est le trouve dans le livre de Jean, le chapitre 1, le verset 12 et 13 dit, celui qui a reçu le Fils a la vie. Alors, il dit, celui qui l'a reçu, il est devenu enfant. Je suis en train de paragrapher. Sinon, je vais vous citer le verset. Vous ne connaissez pas le chapitre 1 de Jean, verset 12 à 13. Il dit quoi? Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de quoi? Lesquels sont nés ni de la chair, ni de la volonté d'un homme, hein? Mais de Dieu. Mais dans reçu, recevoir, dans prendre Jésus, dans Jésus, quand vous regardez même le film de Jésus, sans pour autant trop commenter, Jésus là, il faisait quoi? Ceux qui croisaient Jésus, ils avaient quoi? Hein? S'il était malade, il était guéri. On est d'accord? S'il avait faim, il était rassasié. Il a multiplié le pain. On est d'accord? Il faisait quoi? S'il était mort, il était ressuscité. Parce qu'on a amené les morts sur la route. Ils ont croisé Jésus. Donc, en Jésus était la vie. Mais quand Jésus vient en toi, c'est la vie, c'est la bénédiction en abondance. Et là encore, vous avez Jean 3, 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Est-ce que vous comprenez? Afin que quiconque croit en lui a quoi? La vie éternelle. Et quand on parle de la vie éternelle, il dit, vous recevrez d'abord au centuple sur cette terre avant d'avoir éternellement dans le ciel. Donc, pour les bénédictions, Dieu nous donne d'abord au centuple sur la terre. Ce n'est pas qu'il mélange toutes les bénédictions, il donne 100. Non, à chaque bénédiction sur le centuple. Tu vois, quand quelqu'un qui a manque, c'est grave. Et quand quelqu'un qui a manque, c'est grave. Celui qui est censé le bénir demande la bénédiction à celui qui n'est pas censé le bénir. Vous savez, en allant dans des églises, parfois l'homme de Dieu que vous demandez la bénédiction n'est pas l'homme de Dieu. Et toi qui es la fille de Dieu, le fils de Dieu, tu vas vraiment demander une bénédiction chez celui qui ne peut pas te bénir. Et tu lui donnes ta tête, bénis-moi. Donc lui aussi, en fait, je vais t'expliquer. La bénédiction est devenue relative. Elle est connectée, elle est collée aujourd'hui à quoi? Aux vêtements, à la voiture, n'est-ce pas? Au poste de travail, aux nominations. Mais je vous dis, on peut être heureux sans être nommé. Oh! Je vais vous dire, je vous ai lâché un secret, mais vous ne m'avez pas compris. Si le 1er janvier, tu manges avec ta famille, tu invites les amis, vous mangez, vous allez expérimenter quelque chose. C'est la joie du cœur, n'est-ce pas? Mais c'est une bénédiction, ça ne s'achète pas. Ça ne s'achète pas. Être béni, ça ne s'achète pas. Partage ton morceau de pain avec quelqu'un. Ça ne s'achète pas.
La Bible dit qu'il y a plus de joie à donner que à recevoir. N'est-ce pas? Est-ce que vous avez déjà expérimenté la joie de donner? Si vous voyez que quand vous donnez, votre corps n'exprime pas une joie, vous êtes comme s'il y a quelque chose qui manquait. Vous êtes en train d'apprendre ce que Paul a dit. Je vais donner, mais mon corps refuse. Or, on exerce le donner en donnant, même contre sa volonté. Vous allez apprendre votre corps de donner. Quand vous donnez, même quand ça refuse. Donnez même quand vous pleurez. Donnez même quand vous ne voulez pas. Jusqu'à ce que votre corps va accepter que je dois donner. C'est comme quand vous voulez exercer la prière. Commencez à prier pour 5 minutes. Commencez à prier pour 2 minutes dans votre chambre à genoux. Même quand vous êtes occupé, il y a les gens au salon, tu dis j'arrive. Tu vas, tu prends 5 minutes. Quand tu vas exercer le corps comme ça, c'est le corps lui-même qui t'appelle maintenant à la prière. C'est vous qui devez exercer le corps à faire du bien. J'ai parlé avec ma femme. Et c'est la règle qu'on dit souvent avec les pasteurs ici. Je vais vous dire une chose. Je vais continuer avec les versets bibliques, mais je vais vous dire une chose. Plus tu fais du bien, plus on te rendra du mal. Plus tu es gentil, plus les gens pensent qu'ils t'enrôlent. Plus tu es simple, plus on te manque de respect. Plus tu es relax, plus on te bafoue. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qui fait que vous voyez, il y a certaines personnes qui ont créé des mécanismes de vivre. C'est-à-dire qu'ils sont devenus, quand il a une part de responsabilité, il faudrait garder une distance avec vous. Et vous voyez, certains pasteurs, tu leur tends même la main. J'ai dit, pasteur, vous le tendez la main, vous n'êtes pas son ami, vous ne savez pas. Il dit oui, oui, oui. Parce que pour lui, il estime que vous êtes infidèle, vous restez à la place des fidèles. Pourquoi? Le pasteur est méchant. Mais il ne sait pas que quand il a commencé le ministère, il riait, il a embrassé ses fidèles, mais il lui manquait de respect. Vous savez, nous, avec le pasteur qui sert avec moi, on va parler loin. Nous, on vous regarde à partir de comment nous, on vous donne. Le respect que nous, on vous donne. Comment il nous revient. Mais nous, on sait ça, on est assez adultes. On a été formés. On voit. Parfois, allez-y, assistez à certaines cérémonies où un fidèle a invité son pasteur. Quand les pasteurs arrivent, ils tremblent, ils trouvent les chaises, ils les font asseoir et tout. Mais quand vous nous invitez dans vos cérémonies, c'est comment? Parfois, on n'a même pas une place pour s'asseoir. Parfois, on ne sait même pas si les pasteurs de l'église de l'EDC sont même arrivés. On est parfois debout. Mais ça, c'est parce que nous, on vous embrasse. On rit avec vous. Non, mais c'est la vérité. Et quand je vous le dis, c'est pareil avec Jésus. Mais il n'a pas changé à cause de ça. Jésus n'a pas changé. Jésus, vous pensez quoi? Que Jésus avait les meilleures places quand il venait aux cérémonies? Non. On a reconnu la valeur de Jésus, c'est quand il est mort. C'est quand il est mort. Même on reconnaît qu'il est Seigneur, c'est à la croix quand un Romain vient, l'officier. Il dit, ah, parce qu'il a vu quoi? Quand l'autre a crié, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Dès qu'il a remis l'âme, le soleil a fui. La nuit est arrivée. Le voile s'est déchiré. Il y avait des morts qui sont revenus, sont ressuscités. Parce que Jésus venait d'atterrir au séjour des morts. Et sa présence a fait revivre d'autres. Ouais, Jésus allait au séjour des morts. Et les morts sont revenus à la vie. Les gens disent que nous les avons vus à Jérusalem. Comment ils marchaient? Ceux qui avaient bénéficié au retour à la vie. Et c'est là que le militaire dit, ah, certainement. Ça veut dire quoi? À coup sûr, ce gars-là est le Fils de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et le signe du voile qui se déchire au temple, on le tue à Golgotha. Pourquoi c'est le temple où le voile se déchire? Là aussi, les prêtres, et tout le monde reconnaît que Jésus est Seigneur. Mais pendant qu'il était avec eux, ils ne l'ont pas reconnu. Souvent, quand j'enseigne sur la personne de Jésus, j'aime prendre le côté que nous, on n'aime pas. On dit, homme des douleurs, habitué à la souffrance. C'est le nom de Jésus. Le mal compris, c'est le nom de Jésus. La réussite ne veut pas dire que quelque chose ne manque pas.
heureux dans ce qu'on fait. Et être heureux, ça ne se monnaie pas. Tu ne peux pas acheter la joie. Réussir, je reprends encore. Moi, dans mon désir, le vœu que j'ai, c'est de devenir, par exemple, pêcheur. Laissez-moi arriver jusqu'à être pêcheur. Je ne serai heureux que quand je fais la pêche. Quand je fais la pêche, c'est comme quand toi, tu es en train de t'occuper des malades. Quelqu'un peut faire des études, mais il veut devenir infirmier. Il ne veut pas être docteur. Pourquoi? Parce qu'il veut être en premier abord celui qui est au contact des malades. Je ne sais pas si vous comprenez. Ce n'est pas le médecin qui est à bord. Ce n'est pas le médecin qui est au service du malade. Le médecin, il vient, il pose ses analyses, il regarde, il donne le traitement. Mais celui qui est avec le malade au quotidien, c'est l'infirmier. C'est l'infirmier. Et il y a des personnes que Dieu a donné ce fardeau. Ils aiment être là pour s'occuper de son prochain. C'est là où je dis, infirmier, infirmière, est-ce que vous êtes appelé à servir votre prochain? Parce que si ce n'est pas ça, ce n'est pas ta place également. Il y a beaucoup qui sont arrivés parce que c'est la fonction publique au Gabon. Ils sont devenus enseignants pour frapper nos enfants, pour les blâmer, insulter les parents et nous envoyer tous les jours les devoirs. Comme si c'est nous qui devons les enseigner. Tu as dit que tu as enseigné. Enseigne-le. Pourquoi tu m'envoies les devoirs? Tous les jours, je fais les devoirs. Entre toi et moi, qui est payé? Qui est payé par l'État? L'argent du contribuable, c'est toi ou c'est moi? Tous les fois, je fais les devoirs. Pourquoi? Écoutez, il y a l'éducation que je donne à mon enfant. C'est différent que l'éducation de l'école. Donc, toi, tu fais ta part, tu me laisses faire ma part. Ma part, c'est d'apprendre à mon enfant de respecter les aînés. Ma part, c'est d'apprendre à mes enfants qu'on n'insulte pas, qu'on ne vole pas. Mais toi, c'est leur montrer I et A. Tu les envoies chez moi. Lui, l'enfant en classe de CM2, moi le père, je n'ai jamais été à l'école. Je vais lui dire quoi? Dis-moi ce que je vais lui dire. Moi, je l'ai envoyé chez toi. C'est pour que toi qui as appris comment on enseigne. Bon, écoutez, si vous nous demandez d'enseigner à nos enfants, vous enseignez la pédagogie. La pédagogie. Nous, on nous a enseigné quoi? Non, dites-nous. Toi, pour enseigner, on t'a appris comment on enseigne un enfant pour qu'il comprenne. Moi, on ne m'a rien appris, tu m'envoies le devoir. Je fais comment? Et quand l'enfant m'énerve, je chiffre, on me dit encore, on dit quoi? Violence contre l'enfant. Et l'enfant a ses droits. Mais ce qu'on oublie, c'est que l'enseignant est complice dans cette violence. Un infirmier ou une infirmière qui te menace par son regard depuis que tu es rentré. Tu vas à l'urgence, l'infirmier est déjà fâché sans que tu dises ta maladie. Tu viens te... Toi aussi tu souffres de quoi? Mais attends. Mais attends, bon. Maintenant là, j'ai dit je souffre de quoi? J'ai dit non, je suis venu pour visiter un parent. Et il te dit mais pas ça avec amour. Oui, ça là, c'est la faute de l'administration qui a pensé que la fonction publique était un lieu de repos. En fait, c'est parce que quand une nation a beaucoup de paresseux, vous fouillez vers la fonction publique. C'est parce qu'il y a les paresseux, vous ne créez pas d'emploi. Vous n'êtes pas en défi avec les autres. Vous ne voulez pas faire d'efforts. Or, même quand tu es infirmier, tu sais que ton cœur te demande à autre chose. Tu es conscient que tu ne peux être heureux qu'à autre chose. Hey! Quelqu'un, il améliore les ongles des autres. Vous dites, regarde lui là. Donc c'est ça le travail qu'il allait faire. Ça, c'est les gens qui ont raté. Mon frère, tu as déjà mangé tout près des ongles qui sont remplis de boue. Non, quelqu'un vient s'asseoir dans un restaurant. Tu regardes les ongles, c'est Dracula. Tu manges. Il te sert. Et c'est lui qui t'amène ton plat. Le doigt là dans l'assiette, bien rempli de saleté. Tu manges. Mais donc, s'il y a un qui traite ça pour qu'on te sert proprement, eh bien, ni Dieu.
allons-y aux cheveux. Il y a les gens qui n'ont pas appris la coiffure, c'est né, c'est sur les doigts. Ils touchent ta tête quand tu sors dans des oui. N'est-ce pas, non? Et tu dis que la personne n'avait pas heureuse. C'est pourquoi vous voyez, souvent quand l'autre a trouvé son couloir, vous savez, non, toi qui te cherches, toi qui es devenu auto-tamponneuse, c'est-à-dire tu es un chauffeur qui démarre un véhicule mais qui ne sait pas là où il va aller. Tu es dangereux. Et tu coûtes même cher. Tu ne fais que mettre le carburant. Aujourd'hui, tu vas faire un Maya. Tu tournes, tu ne prends aucun client. Tu ne fais pas le commerce. C'est-à-dire tu ne sais pas ce que faire de ta vie. Tu tournes partout. Tu es dangereux. Tu es dangereux pourquoi? Mais parce que, regarde, en force de rouler, vous savez, quand on roule là, il y a le disque d'embrayage. Je ne sais pas si vous connaissez dans la voiture. Hein, ça se ronge, ça bouffe. À un moment donné, ça se termine. Tu ne peux plus grimper les montagnes. Il y a les bougies, il y a le carburant. Il y a beaucoup de choses dans la voiture qui fait que plus vous utilisez la voiture, plus ça va se gaspiller. Je ne sais pas si vous comprenez. Tu es rongé. Tu es rongé. C'est maintenant la jalousie. Tu commences à critiquer. Lui là aussi, tu penses que c'est à cause des ongles là qui coupent là, qui peut construire la maison là. Non. Non, tu ne sais pas. Donc c'est toi qui connais, qui as vu comment. C'est toi qui l'as amené chez le marabout là, c'est toi. C'est toi qui as vu le jour que l'autre est rentré dans la loge. Non. Si tu as le temps pour critiquer, c'est parce que tu n'es pas au bon endroit. Tu n'es pas arrivé. Quand tu as ton poste, quand tu as... tu n'as pas le temps parce que tu es préoccupé à aller à ta réussite. Quand tu as réussi, je vous dis, si vous venez dans un bureau de quelqu'un qui est arrivé à l'endroit qu'il faisait, il est même heureux de vous recevoir. Parfois, c'est lui qui vient ouvrir la porte. Oui, rentre, papa. Rentre, maman. Tu sens que non. Non, même, je vous dis, même s'il n'est pas chrétien, tu as l'impression que la personne l'a pris. Hein, non? Il y a des infirmiers, dès que tu le croises le matin, tu dis Dieu merci. Hein? Tu es là, oh papa, tu es là, maman. Oh, assieds-toi, il prend la fiche. Pardon, je vais l'accompagner chez le docteur. Il dit que, oh, là c'est là que vous voyez que non, Dieu a agi le matin, non? Oui, ça c'est le plan de Dieu. Il a envoyé l'ange, hein, non? Mais quand tu viens, tu trouves, elle est à l'entrée. Aux urgences là. Tu vois, la blouse est même ouverte. Vous voyez le cow-boy là, parce que pour tirer vite, il faut qu'il y ait quelque chose qui nous gêne. Donc la personne a mis son haut, mais n'a pas boutonné la blouse. C'est ouvert. Tu sens que là, quand tu commences à venir te regarder dans le point, il ne faut pas le saluer. Toi aussi, tu passes ça à saluer. Seulement comme la personne veut des problèmes, elle va aussi te rappeler que vous passez sans saluer les gens, après vous venez demander. Mais si toi aussi tu t'arrêtes, tu dis bonjour madame, bonjour de quoi? Toi tu viens chez quoi? Et erreur! Si tu viens à 8 heures, elle est en train de terminer la garde et l'autre n'est pas encore venu. Adieu! C'est les produits qui sont restés qu'on va t'injecter sans connaître ta maladie. Parce que tu viens d'énerver. Mais regardez nos mamans, regardez nos papas en train de nous parler des services qu'elles faisaient à l'époque, que ça soit celui de l'enseignement, que ça soit celui de santé. Les mamans continuent à vous parler de ça. Et ils sont accrochés à ce qu'ils avaient aimé. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a quelqu'un qui est à l'aise quand il fait le gardiennage. Parce qu'il se trouve important de veiller sur quelqu'un. De veiller sur la vie de quelqu'un. Et pourtant, vous êtes en train de dire qu'il a raté. Non. Rater, c'est de ne pas atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Dans le cas du verset que nous avons lu, il dit ceci, Dieu les bénit, Dieu les dit, soyez féconds. Si tu ne te multiplies pas, c'est déjà raté. Là, c'est un. Il faut aller plus haut. Il parle encore, il dit, il les a bénis. Est-ce que tu es béni? Si toi, tu ne vois pas la bénédiction, c'est manifesté sur toi là. Tu as raté. Il a dit dominer. Tu domines ou tu es dominé? Il a dit sur quoi?
Même le 1000 pattes qu'il ne peut pas vous mordre, vous êtes sur la table déjà. Elle dit que 1000 pattes, vous montez sur la table. Vous dominez quoi? Et puis encore, si on dit le serpent, qui va dormir dans la maison là aujourd'hui. Mais maman Karine a dormi sans que le serpent ne change de quitte la cuisine pour chez elle. On dit dominer. Je vous dis, vous avez ce pouvoir de dominer. On peut tirer les exemples, mais ça va nous prendre du temps. Ou un chien fait mordre quelqu'un, la personne se lève et dit, tu fermes ta bouche au nom de Jésus. Le chien a fermé la bouche, il est resté là. On peut vous parler des serpents. Dominer. J'étais affecté à Boumango, précisément à la ville de Mboua que j'avais fait donc mon lieu d'habitation. Et je m'occupais de cette église. J'avais choisi la ville expressement parce que l'église était en arrêt. Donc j'ai choisi de rester en Mboua, qui était un village au lieu d'aller au chef-lieu qui était Boumango, parce que l'église était fermée. J'ai commencé donc l'église à refaire les réunions avec les mamans et tout, puisque j'étais là. Donc ça va reprendre vie. Et un soir, je revenais du travail, j'étais fatigué. Les Américains qui servaient Dieu avec moi, donc le pasteur Holcomb, les Todd, m'avaient donné une paire de souliers, on va dire quoi, de services de travail, hein, les autres appellent ça les bakou, hein, paire de sécurité, mais qui était haute, donc jusqu'ici. Je mettais mon pied, j'avais mes chaussettes. Et ce jour-là, je suis arrivé tout fatigué, j'ai enlevé la chaussure, je l'ai mis à côté, dans la chambre où nous dormons. Et maman Alice était là. Nous avons dormi, et le matin, je me suis réveillé, j'ai filé mes chaussettes, j'ai mis mes pieds dans les bottes, je suis allé, je suis en train de travailler. Il est aux alentours de 10h, 11h. Je sens comme on travaille en forêt, je sens comme si j'ai la boue dans mes chaussures. Je bouscule comme ça, je fais ça. Depuis le matin, je ne sens pas ça. Je fais ça, je fais comme ça, je bouscule pour arranger mes pieds. Et puis, il n'y a plus la boue. C'est comme si ça allait sur un côté. Je travaille encore 30 minutes. Je fais ça. Je sens que la boue bouge. Donc, il y a un serpent dans mon chaussure. Voilà. Je quitte là où je travaille, je reviens au goudron. Ça est sur la latérite, la route de Boumango. Je m'arrête. Pour ceux qui connaissent ça, avant d'arriver à là où M. Ndiba avait fait sa scierie, un peu en bas, il y a un petit tournant, une petite rivière de ce côté. Donc je suis revenu en route, j'ai bousculé le pied, et là je sens le serpent sortir de la chaussure. Donc je tire mon vêtement de sécurité dans ma combinaison sur le côté, et là il sort sa tête. La première chose qu'il sort, c'est la tête. Il regarde tous les côtés, il regarde, et je suis là, comme ça. Et le serpent tire son corps, il s'allonge sur la chaussure, il regarde encore, je suis là, je le regarde, comme ça debout, il tire encore son corps, parce qu'il n'est pas petit comme ça. C'est un serpent. Alors le serpent peut arriver là, ou là, à peu près, on va dire 60, 50. Il n'était pas petit, hein, il était à peu près là. Donc il tire encore son corps, il arrive au milieu, il pose la tête au sol. Parce que la première chose qu'il fait, c'est de voir si là où il est, il y a des vibrations. Donc il pose d'abord son plat là au sol pour savoir s'il est dans une zone où il doit fuir ou comment. Je suis sur place. Alors il tire parce qu'il s'efforce, parce que à l'intérieur, c'est pas aussi vite. Donc lui, il tire le corps pour sortir. Il sent qu'il y a quelque chose qui le bloque. Et donc j'attends, il sort. Le serpent sort, il va comme là-bas, et puis la queue, paf, la queue sort autour de mes chaussures, il ne fuit pas. Je lui dis, tu attends, là, je te tue. Je suis parti chercher le bois, le serpent est resté là, je suis venu, je l'ai tué. Pendant que je faisais ça, donc mes collègues étaient autour là, même ceux qui étaient dans les machines. J'ai dit bien, mon chef et un papa qui travaillait avec moi, ils ont fait une semaine, personne ne me parlait. Une semaine. J'arrive le matin, je dis bonjour papa. Il me regarde, il dit papa, ça va. Vous comprenez ça? Pourquoi?
Parce que ce n'est que la deuxième semaine qu'ils me disent quelqu'un ne peut pas travailler depuis le matin avec un serpent, il ne le mord pas. Et tu dis au serpent, attends, je te tue, et le serpent t'attend. Je bénis le Seigneur parce que mon chef s'est converti. Il s'est converti le dimanche. Après une semaine, dimanche, je le vois. Donc c'était peut-être un ancien converti qui avait fui l'église depuis. Je le vois maintenant avec une Bible. Il vient, il me dit, papa, on part à l'église. J'ai dit, mais alors? Et le dimanche, on allait à l'église. Il est venu, il est parti de Boumango pour prier. Là, on prie au village. Et maintenant, dans sa voiture, toujours, il a sa Bible à la cabine là. Dites-moi où il me conduisait maintenant. Je ne restais plus ailleurs, je reste à la cabine avec lui. Il dit, papa, ça c'est ta place. Vous voyez, non? Est-ce qu'on est heureux dans ce qu'on fait? Et réussir, c'est être heureux dans ce que tu fais. Et réussir, c'est pas convoiter quelqu'un. C'est dans ton cœur là, tu sens que tu dois être, je vais bien servir à tel endroit. Et donc, tu travailles pour arriver à l'endroit là. Quand tu arrives à l'endroit là, tu as réussi. C'est pourquoi je vous ai dit, quelqu'un est docteur en médecine. Mais il laisse ça pour aller faire l'art. C'est-à-dire qu'il est bien, il est à l'aise là dans l'art. Et on peut citer plein. C'est comme quelqu'un veut être un magistrat. Mais il arrive, l'école de droit est puissant. Il pousse rien, il pousse rien. Il devient proviseur. Il va maintenant, il est enseignant, proviseur. Mais tout le temps, il va vous créer des problèmes. Et c'est au Gabon qu'on a ça. Il va à l'école de droit, ça ne tient pas, il quitte. Il va là, à l'université, la faculté de tel, ça ne marche pas. Faculté. Il y a mon enfant à 5 ans à l'université. Mais 5 ans là égale à une année. Pourquoi? Parce que chaque année, il est en première année d'une faculté. Il vient ici, c'est dur. Il saute là. Dur. Toi, tu lui dis non. Bac plus 5, 15. Quand tu vas t'asseoir avec lui, il va te dire qu'il a bac plus 0 parce que chaque année, il change les facultés. Je parle, il y a les universitaires là. Chaque année, tu le vois, il te dit, envoie-moi l'argent, je suis à l'université, envoie-moi l'argent. Mais à l'université qu'il est là, il est en première année chaque année. Les 5 ans qu'il te bouffe l'argent, il est en première année. Et tu es étonné après, il fait concours d'enseignant, il devient enseignant. Même toi-même, tu dis, ah, mon enfant a fait 5 ans à l'université pour devenir enseignant. Enseignant là, c'est un raté. Il ne va rien enseigner, il va passer le temps à insulter les élèves. Pourquoi? Mais parce qu'il voulait être magistrat. Mais il n'a pas pu. Quand il allait en faculté de droit là-bas, la tête ne répond pas. Voilà un raté. Il y a des médecins ratés. Il y a des docteurs ratés. Il y a des directeurs d'entreprise ratés. J'ai mon frère et mon directeur direct. Celui qui a remplacé notre pasteur Nové. Il s'appelle Aleti Christophe. Bientôt, il visitera le Gabon. Il a fini ses études de droit. Il a été affecté comme juge au baron de Lomé. Mais Dieu lui a appelé à le servir. Et il a laissé. Il est venu servir Dieu. Et pourtant, quand on les regarde, c'est toujours ces pasteurs. Ces gens, ils ont perdu dans leur vie, ils deviennent pasteurs parce qu'ils n'ont rien à manger. Hein, non? C'est ça, le pasteur. Mais c'est faux. C'est faux. J'ai dit c'est faux. Avant-hier, j'étais à Potos. Je trouvais tout un débat au niveau de la galerie concernant les pasteurs. Dans le petit church là, de mon frère camerounais où on fait des copies là. Ça parle. Moi, je venais pour tirer une copie. Je les entendais tout le débat. Je suis rentré, je dis, je suis pasteur. Parmi vous ici, qui j'ai déjà demandé un jour l'argent? Eh bien, le gars aussi, quand il m'a vu, il a dit, voilà le pasteur là. J'ai dit, vous tous ici, qui j'ai déjà demandé l'argent? Il dit, ah ben parce qu'on n'est pas dans ton église. J'ai dit, ben voilà. Et est-ce que les gens de mon église vous ont dit que là-bas, je demande l'argent? Ils ont dit non. J'ai dit, mais quand vous parlez des pasteurs là, vous savez, vous parlez des malheureux. De ceux qui ne savent pas qu'ils sont appelés. Parce que la Bible est écrite noir sur blanc.
dans les derniers temps, il y a ceux qui vont servir pour leur vente. Donc c'est pour manger et boire, pour s'habiller. Et comme le peuple veut quoi? Moi je vous ai toujours dit, un maçon dans une salle climatisée, avec un homme bien habillé, est toujours accepté. Un maçon, c'est-à-dire quelqu'un, il s'est habillé d'une manière, la salle est bien propre, avec des profils. Il dit un mensonge, il prend un verset biblique, il le met là, il le maquille. Vous allez accepter, vous allez même le respecter. D'abord, vous respectez les pasteurs qui ont les voitures. Ce n'est pas parce que vous avez du respect pour lui, mais parce que dans votre tête, vous avez une image fausse d'un pasteur. Et là, vous dites qu'il est béni. C'est faux. La bénédiction est caractérisée par le bien-être. Par la paix du cœur. Et je vous ai dit que quand on parle de bénédiction, ce n'est pas du ressort des humains. Un homme peut te donner une voiture, n'est-ce pas, non? Ça, ce n'est pas une bénédiction. Vous savez, quand vous recevez une voiture, il y a beaucoup de choses qui sont à l'intérieur. C'est soit votre mort, parce que si vous ne tamponnez personne, on peut vous tamponner. Ou la voiture peut vous amener en brousse. Ou alors il faut l'entretenir à tout moment. Vous connaissez ça, non? Donc, avoir une voiture n'est pas synonyme. Elle peut être une bénédiction, oui, mais elle peut aussi ne pas être une bénédiction. Une maison, non, ce n'est pas forcément une bénédiction. Elle peut aussi ne pas être une bénédiction d'une maison. Alors la bénédiction, c'est quoi? Être, j'ai reçu, j'ai reçu. J'ai reçu, ok. Nous avons un verset biblique qui est clair. C'est Matthieu 28, le verset 16 à 20. Allez, faites de toutes les nations les disciples. Baptisez-leur au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et voici, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Je l'ai paragraphé, mais je vais prendre la partie qui dit allez faire de toutes les nations des disciples. Le bonheur, c'est de se multiplier. Le bonheur, c'est de se multiplier. Alors, je vais vous dire qu'est-ce qu'on appelle le bonheur, c'est de multiplier. Nous avons avec nous, vous me permettez, la maman de l'un de mes fils que j'aime bien, Vigile. Elle est dans la salle ici. Hein? Maman, fais la main comme ça. Ok. Ok. Regardez bien. Maman, Vigile, c'est un garçon, non? Est-ce qu'il vous arrive, quand vous arrivez à la maison, Vigile a lavé les assiettes? Bon, je ne sais pas si vous me comprenez. Non, je ne sais pas si dans la salle vous me comprenez. J'ai dit le bonheur, c'est de faire des disciples. Si vous avez fait de vos enfants, vos disciples, vos cœurs ne seront pas hérités, vous serez heureuses. Vous vivrez le bonheur. Je n'ai pas entendu amen, hein, parce qu'il y a un problème. Non, 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 il y a un problème. Parce que vos enfants ne sont pas vos disciples. Le disciple, c'est celui qui apprend à partir de vous. C'est celui que vous montrez comment il faut faire. C'est vous que vous priez pour lui. Combien de fois c'est des guerres avec les enfants sans les amener au trône de Dieu? Combien de fois? Tu fais le bonheur? La réussite, c'est ça. Maman, Ida, présente tes enfants au pied de Dieu. Commence à les former. Ce matin, il y a beaucoup d'entre vous qui ont des enfants, mais qui ont dit qu'ils n'ont pas le temps pour les amener ici à l'église. Eh bien, ok, mais vos enfants seront initiés dans les écoles à la formation de la Rose-Croix. Vous n'avez pas le temps de les initier en Christ. Quelqu'un d'autre va les initier à la Rose-Croix. Déjà, on a commencé à vous les initier à la Rose-Croix par les dessins animés que vous ne sélectionnez pas à votre salon. Au moment où vous êtes ici, il y a quelqu'un qui est en train d'enseigner vos enfants. On apprend à il y a des dessins animés qui montrent clairement comment on fait des sorties astrales. Il y a des dessins animés qui montrent comment l'enfant invoque un certain nombre d'esprits pour qu'il sorte en vampire. Il y a des où l'enfant invoque la magie. Il fait boum, le feu sort. Est-ce que vous comprenez? Dans l'esprit de l'enfant, vous ne le voyez pas. Mais ça s'inscrit comme possibilité. Parce que l'âme de votre petit là, votre enfant là, c'est encore vierge.
Donc tout ce qu'il voit là, ça s'inscrit. Et je vous ai dit que l'homme est fait de ce qu'il voit, ce qu'il entend et ce qu'il touche. Votre enfant voit ça et il entend. Et même les citations. Je suis allé chez un frère en Christ qui est leader, pasteur. Il n'a même pas connaissance de ce que je dis. J'étais avec un autre frère, un ancien, Papa Moumessé. Nous sommes arrivés. Mais je ne sais pas si Papa Moumessé a vu ce que j'ai vu. L'enfant du pasteur arrive, nous salue dans la salle. Parce qu'il était question qu'on prend le petit déjeuner, il nous a amenés chez lui. Parce que nous étions en voyage, donc il nous a amenés chez lui, nous avons travaillé avec eux la semaine et nous sommes rentrés. C'est pourquoi le dimanche, je suis là, mais en semaine, j'étais hors de France. Et donc, l'enfant prend les deux pieds, il les pose en yoga. Il plie, paf, paf, il casse les deux bras, boucle les deux mains ici, paf, il se met en position de yoga. Tranquille, devant nous. Faites l'enfant, c'est naturel. L'enfant fait ça comme si c'est rien. Mais l'enfant ne sait pas qu'à cette position-là, elle sort astral. Ça veut dire qu'elle a déjà, elle s'est déjà canalisée sur le système vampireuse. Donc l'enfant est sur un canal où tu es là, il suit la télé, mais il est sorti en vampire, là avec vous. Les esprits n'attendent que ça le contacte et rapidement fait. C'est Dieu qui a besoin de votre obéissance et votre accord. Mais le démon, dès que... Non, tranquille, il vient. Lui n'a pas besoin de ton accord. Hein? Lui, il viole. Donc, ton espace, il s'en fout. Il rentre. Et là, je regarde. C'était une jeune fille. Je vous dis, extraordinairement, vous ne pouvez pas plier les pieds de cette manière-là. Mais l'enfant l'a plié ça comme des maîtres hindous. Ça veut dire que les parents sont souvent absents. Et là encore, je ouvre une autre parenthèse. Tu es cadre, ton mari est cadre. Vous vous moquez de maman, vous là. Oh, la femme de X ne travaille pas, reste à la maison. Est-ce que vous savez que rester à la maison là, pour s'occuper de ces enfants-là, est-ce que vous savez que c'est aussi un travail? Moi, je vais vous expliquer. C'est un sacrifice que quelqu'un a fait pour s'occuper de ses enfants. C'est un sacrifice que quelqu'un fait. Il fait un sacrifice pour s'occuper des enfants. On est femme au foyer. Mais femme au foyer là, écoutez bien. Les hommes, vous, les papas, je ouvre la parenthèse là pour vous. Quand votre femme ne part pas travailler quelque part, elle vous fait rentrer l'argent. Parce que parfois ce qu'elle amène ne va pas arriver au stade de ce qu'elle vous fait rentrer à la maison si elle ne travaille pas ailleurs. Prenez le cas. Votre femme travaille quelque part et elle amène 300 000. Ok. Vous payez la nounou à combien? Hein? 100 000. Ok. La mélangère. Le chauffeur ou celui qui conduit les enfants. Si c'est possible, comme vous êtes cadre, vous voulez tout, gardien. Parce que si votre femme est là, vous n'avez pas besoin de gardien. Elle est à la maison. On est d'accord? Donc elle vous épargne l'argent du gardiennage. Si votre femme est là, vous n'avez pas de nounou. Elle vous épargne l'argent de nounou. Si votre femme est là, vous n'avez pas besoin de mélangère. Elle vous épargne l'argent de mélangère. Quand vous allez mélanger tout ça, s'il fallait payer une mélangère, vous devez vous occuper bien de vos femmes à la maison. Si tu n'as rien donné à ta femme, c'est au moins 300 000. Si au moins tu prenais ces gens pour venir rester là. Tu donnes au gardien 100 000. Tu donnes à la nounou 100 000. Tu donnes à la mélangère 100 000. Parce que nounou, ce n'est pas mélangère. Mais elle vient rester à la maison, elle fait tout ça. Quelqu'un cogne à la porte, c'est elle qui reçoit. Hein non? C'est ça le travail de gardien, non? Elle laisse la maison, va prendre les enfants, l'école, elle revient. Ça là, les nounous ne font pas. Hein? Est-ce que vous comprenez ça? Donc quand ta femme reste à la maison là, elle n'a pas raté. Elle est heureuse de prendre soin de vos enfants, de s'occuper de vos enfants. Elle est heureuse là, elle n'a pas raté. Moi, je ne partage pas d'avis avec ceux qui pensent que toutes les femmes doivent travailler pour venir mélanger l'argent avec leur mari pour qu'elles soient heureuses. C'est faux. Parce que, regardez aujourd'hui la société actuelle. Nos enfants sont élevés par les gens que vous ne connaissez pas, qui n'ont même pas la même culture que vous.
enfants ne vous aiment même pas. Si vous parlez avec eux, les enfants vous trouvent même comme des étrangers. Est-ce que vous savez qu'il y a une vidéo qui passe à la télé là où il y a une nounou qui doit partir? Hein? Et puis, les enfants pleurent, non? Mais la réalité, est-ce que leur mère est leur mère? Non, c'est la nounou là qui est leur mère. Depuis leur petitesse, leur image, dans leur tête, ça a capté les images de qui? Le câlin de qui? Est-ce que vous comprenez? Le repas de qui? Donc même dans leur image de maman, c'est pas toi. C'est pas toi. Tu rentres le soir, tu es fatigué, tu manges, tu dors. Tu te lèves très tôt, tu pars. Tes enfants ne te connaissent pas. Tu es locataire dans leur maison. Et vous prenez encore les nounous, vous gardez à la maison. Hein? C'est-à-dire la nuit même, puisque tu es une grande dame, c'est pas toi qui se réveille pour aller changer les couches de ta nounou, de ton enfant. C'est la nounou qui garde le bébé. Hein? Pour ceux qui ont beaucoup d'argent, continuez comme ça. Vos enfants ne sont pas vos enfants. Et c'est pourquoi vous voyez un enfant peut parler à sa mère, fous-moi le camp. Tu me dis quoi? Mais il n'y a pas le sentiment. Et il y a une autre situation. Vous les avez même gardés loin de votre sein. Vous ne les donnez pas le sein. Vous gardez vos enfants. Vous les nourrissez avec le sein du bœuf. Il ne veut plus être attaché au bœuf. Mais allez-y étudier les facteurs du lait. Allez-y étudier pourquoi on donne le lait à l'enfant. Demandez aux mamans qui sont en santé. La première chose, c'est que pour le développement du cerveau, le lait de votre enfant et même de sa peau, c'est le lait que vous lui donnez, donc le sein. Or, si vous ne lui donnez pas votre sein, vous lui donnez le lait de la vache. Donc, les qualités qu'il y a dans ce lait, c'est la première chose. C'est-à-dire que votre enfant va développer. C'est pourquoi vous avez de gros enfants et vous dites que votre enfant, il grandit bien. Alors, il est comme un bœuf. Et le cerveau est comment? Le cerveau est réduit. Le cerveau est réduit. Je vous le dis sans analyse, mais c'est la vérité. C'est la vérité. J'aimerais bien faire des recherches. Ouais, parce que vous allez dire, mais papa, est-ce que tu as fait des recherches pour ça? Mais c'est la vérité. Dans tout ce qui est bête, le lait est donné pour le développement des enfants. Le lait est la première alimentation pour le développement de votre enfant. Les bœufs, ils ont leur lait pour leurs enfants, les veaux. Les chèvres pour leurs enfants. Les hommes ont pour leurs enfants. Mais vous ne donnez pas votre enfant votre lait. Vous partez prendre le lait d'une bête. Et vous donnez à votre enfant. Et après, tu regardes l'enfant, tu dis, il est bête. Mais tu ne dois donner quel lait? Le petit va à l'école, on dit, regarde bien. 1 plus 1 égale 2. Tu as compris? Oui. Égale combien? 5. Ah! Tu dis vraiment, je ne comprends pas mes enfants. Hein? Tu ne les comprends pas. C'est qui les a amenés là-bas? Qui les a fait non comprendre? C'est toi. Hein? Donc, en réalité, être heureux, vous allez entendre les femmes dire, même dans les statuts, je lis beaucoup de statuts de gens, ils disent, mes enfants, c'est mon bonheur. Est-ce que vous comprenez? Mes enfants, c'est ma vie. Parfois, certains appellent les enfants mes chéris. Est-ce que vous comprenez? Il est chéri, mais c'est son bonheur. Et quand son enfant réussit, wow, vous ne pouvez pas comprendre le cœur d'une mère. C'est ça être heureux. Être heureux, ça ne s'explique pas. C'est à l'intérieur, mais c'est ça la réussite, frère. La réussite, c'est être heureux. Et la réussite, c'est être heureux. C'est pas avoir l'argent dans les poches, non. La réussite, c'est être heureux. Est-ce que tu manges à ta faim? Oui. Est-ce que tu dors tranquillement? Regardez. Celui qui a réussi, même si la maison a les trous, quand il dort, c'est jusqu'au matin. La réussite, c'est quoi? La réussite, à un seul mot encore, je vous dis, c'est celui qui a atteint l'objectif ou la vision qui s'est établie. C'est pourquoi on dit la vision est la mère de la réussite. Comment? Parce que tout simplement, tu t'assois et tu te dis, Dieu m'appelle. Moi-même, quand je vois là, je dois devenir quoi? Je dois faire quoi? Je serai heureux quand je serai en train de faire quoi? Par exemple, moi, j'ai eu une très bonne carrière. J'embrasse le travail. J'avais à peine 17 à 16 ans. J'embrasse le travail. Dieu me fait grâce.
À 17 ans, j'étais déjà l'adjoint de mon chef d'équipe et je suis resté 10 mois. Après les 10 mois, je suis allé à 18 ans. Dans mes 18 ans, je suis chef d'équipe à la CETEC. Très bien payé. La chose commence avec combien? Ah ben, mon salaire commence avec 300 000, de 300 000, il monte à 400 000, de 400 000, il monte à 500 000, de 500 000. Je suis arrivé jusqu'à toucher 750 000 francs. C'est quand je suis à 750 000 francs. Mais à chaque fois que j'allais travailler, je sentais qu'il y a quelque chose qui manque. Le soir était mon désir parce que quand il faisait soir, j'allais à l'église, j'enseignais les mamans dans les villages. Et je me sentais bien. Et je pouvais rester même jusqu'à 20 heures. Quel est le sujet qui te passionne le plus? Je restais là pour enseigner les mamans. Après le travail, le jour où il n'y a pas de réunion, je rends visite, je discute avec les mamans, je prie avec eux. Je me sentais à l'aise. Et puis un jour, un de mes chefs, c'est un blanc, il s'approche. Il me dit, tu as une très belle avenir. Je parle là sur les médias, parce que nous sommes suivis sur YouTube. Il dit, tu as une très bonne avenir. J'ai ma cousine. Moi, j'ai fait des enfants, mais j'ai 2 garçons. S'il y avait une fille, je ne t'aurais pas demandé, tu l'aurais épousée. Mais ma soeur a fait des enfants. J'ai une cousine que je veux que tu épouses. Parce que la société que tu travailles, et là on parle de quelle entreprise? d'Esprit Batignolles. Esprit Batignolles était une filière internationale qui était représentée ici par CETEC. Il me dit, nous avons des actions à l'intérieur. Et tu es un très bon ouvrier. Je veux t'envoyer en France. Non seulement tu vas épouser ma nièce, mais tu vas remplacer notre lignée. Tu vas travailler là-bas parce que tu t'y connais dans le travail. Tu as un très bon avenir. Il ne savait pas que j'étais déjà heureux de demander la main de maman Alice. Oui, oui, nous étions en période de fiançailles avec maman Alice. Et là, vous voyez, si je n'étais pas heureux dans cette union avec maman, j'aurais dit oui, parce qu'on me parlait de France. C'est pourquoi je vous ai dit, quand vous ne savez pas là où vous êtes heureux ou heureuse, vous allez partir de partout. La réussite, c'est d'atteindre ce que tu sens, que tu es bien. Et personne ne peut te déclasser de ça. Alors j'ai dit à mon chef, c'est sans réfléchir. C'est comme, non, laisse-moi réfléchir, ça c'est des conneries, je connais. J'ai dit, monsieur, il dit oui. J'ai dit, je suis déjà pris. Je suis désolé, j'aurais bien voulu être le mari de votre cousine, mais malheureusement non. Parce que j'ai déjà demandé la main à une jeune fille. Elle se prénomme Alice. Et elle les connue. Je dis, ah bon, mais je respecte ça. Mais quand ton emploi en France, j'ai dit non. Je ne peux plus aller en France. Je suis sur le point de démissionner. Tu vas démissionner? J'ai dit oui. Et alors, tu vas faire quoi? J'ai dit, je vais servir Dieu. Il dit, écoute, mon père et ma mère sont protestants hein, en France. Tu ne peux pas vivre dans les Louis-Armés, non? Et pas surtout ici en Afrique. J'ai dit, je vivrai. Celui qui m'a appelé prendra soin de moi. Je démissionne de la CETEC, 750 000. Premier salaire, 50 000. On m'avait promis 25 000. Mais le pasteur qui était là avait pitié de moi. Il a dit, non, donnons-nous quand même 50 000. Et pour m'a donné 50 000. J'ai regardé mon salaire. Ça, c'est l'argent que je donnais à un ami, même sur le champ. Il a dit, c'est mon salaire. J'ai dit à maman, prends, c'est notre salaire. Et nous sommes allés à la maison, c'est notre salaire. Et nous avons été affectés sur un champ. Notre argent là, écoutez bien, 50 000 là. Là-dedans, il y a l'argent du loyer. Il y a l'argent de l'entretien du temple. Et puis, il y a un autre argent pour vivre, manger, payer même le transport. Et l'argent, à l'époque, j'ai quitté Boumango pour venir prendre l'argent à Franceville. Donc, si vous comptez le billet de ma femme et moi, ce n'est pas 50 000 qu'on a à la fin, hein, non? Je suis allé à la Lopé. C'était toujours 50 000. J'ai fait 4 ans et 7 mois là-bas. 50 000. Il y a le moment où vous pouvez regarder. Papa Albert, il a ceci. Les amis, là où j'étais avec Dieu, c'est que je suis avec Dieu. Dieu est déjà passé par là. Si tu dis que non, je vais avoir comme Papa Albert.
Tu as été humilié combien de fois dans les synodes? Tu as été humilié combien de fois dans les réunions? On t'a déjà fait lever dans l'assemblée et fait insulter. Et puis tu continues à prier. Là, vous êtes là. Ici, dites-moi, qui de vous ici, j'ai dit, tel est là où il lève-toi. Et puis j'ai dit devant l'assemblée ici, voilà une personne comme ça qui n'a rien. Il va emmerder les gens. Un imbécile comme ça. Vous avez déjà dit comme ça dans l'église. Moi, on m'insultait. Il dit, lève-toi. L'église, on insulte. Mais je ne suis pas resté là. Je ne viens plus prier là-bas. Est-ce que vous ne comprenez pas? Donc Satan ne parle pas à celui qui m'insulte là. Et je vais changer mon salut parce que lui, il a insulté. Lui, quand il insulte, moi aussi, on m'a dit, lève-toi, je me lève. On parle. Là-bas, vous savez ce que j'ai dit? J'ai dit, fais l'œuvre de ton père, je fais pour mon père. J'avais une règle simple. Fais l'œuvre de ton père, je fais celle de mon père. Et au moment où il m'insulte, le courant s'éclate, les ampoules là. Poupou, lui aussi fuit dehors. Nous tous, on laisse le temple, on fuit d'abord. On sort là. Donc on laisse d'abord la bila. Vous connaissez la bila? On laisse, on sort, on est dehors là. Et puis il revient au temple. Moi je prends mon taxi, je rentre en France, et bon, sinon des filles. C'était Dieu qui m'a dit, c'est le moment fouille. Mais attends, l'affaire s'est éclatée, nous on a déjà fui. Donc je reviens, on m'insulte encore. J'ai dit, mais ce que papa adhère, ce qu'il fait là, il est heureux. Je vous dis, il y a la trésorerie, notre trésorerie c'est connaît. Il y a des moments où c'est sec, les pasteurs et moi on se regarde. On se regarde, mais on est heureux. Comme disait l'ancien Emma, il dit, mais toi, on ne dirait même pas, tu souffres, tu es là, tu prends le poids, tu es là. Il y a même des moments où on t'appelle au téléphone, envoie-nous un peu de crédit, là, tu nous envoies le crédit. Tu fais comment? J'ai dit, mais si tu m'appelles au moment où j'ai 2000, il y a capacité de t'envoyer 500, n'est-ce pas? Soyez des femmes et des hommes heureux, parce qu'ils ont trouvé là où le Seigneur les a appelés. La réussite, ce n'est pas les grands titres ou les grandes positions. La réussite, c'est d'arriver là où tu vois qu'on t'a appelé. C'est-à-dire, pour trouver ça, c'est le cœur. Amen, amen. C'est le cœur. Il faut te projeter. Si tu n'as pas de rêves, pas de vision maintenant là, il faut que tu commences à réfléchir dans le sens de regarder à l'avenir pour répondre à ta réussite. Que le Seigneur te bénisse. Amen, amen. Prions un moment.